Bonjour à tous les amis, Babéos pour trading-futur.net. Et pour cette petite vidéo de rentrée, nous sommes le 31 août, j'ai repris donc lundi le trading. Vous avez remarqué que depuis le 18 juillet, date du webinaire Atas avec Jean-Pascal Ferrat, je n'avais pas fait de vidéo, hein. Chacun aussi a le droit à ses petites vacances, évidemment. donc voilà, je reprends et je voulais faire un petit point. Finalement sur ce qui va se passer pour moi et pour la chaîne YouTube et pour le site d'ici les semaines à venir, quoi, tout simplement. Cet été, vous avez été pas mal à vous abonner à la chaîne. On est 293 maintenant, presque 300 sur la chaîne, donc c'est vraiment super sympa. On va commencer par le site. Au niveau du menu principal, j'ai viré YouTube parce que je considère que bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt finalement de mettre aussi des vidéos sur le site. En plus de la chaîne YouTube, donc j'ai remplacé par la catégorie articles, et en fait je vais commencer à écrire des petits articles à gauche à droite de temps en temps, et j'en ai fait un hier, les plus hauts du DAX défendu, on y reviendra après. Voilà, je vais, à défaut de faire tout le temps des vidéos, je vais aussi pouvoir publier des articles au niveau du site directement, hein. Donc vous pouvez en plus poster les commentaires, parce que quand on va sur l'article, on peut laisser des commentaires. Donc vous pourrez commenter directement avec votre commentaire, votre nom, l'adresse mail, et bien préciser que l'adresse de messagerie ne sera pas publiée évidemment. Donc voilà, au niveau de la petite nouveauté du site. Au niveau des partenaires maintenant, il y a deux partenaires qui ont rejoint le site, NinjaTrader pour commencer, avec une petite présentation évidemment de la plateforme et des différents flux qui peuvent être disponibles sur NinjaTrader. À savoir aussi que évidemment je suis en relation avec eux, ils n'ont pas d'intermédiaire français. Si vous avez des questions éventuellement sur des dépôts, sur des voilà, des questions sur la plateforme et que vous n'arrivez pas à échanger avec eux parce que vous ne parlez pas bien anglais, je peux vous dépanner, vous filer un coup de main pour pouvoir échanger avec eux à ce niveau-là. Donc déjà c'est une première chose, hein, par rapport à ça. Et deuxième partenariat qui a été fait, le MZ Pack. Alors MZ Pack, c'est un outil qui est disponible sur NinjaTrader, qui est disponible pour $149, et il propose une offre de 20 jours d'essai gratuitement. Alors, ce qu'il faut savoir, le MZ Pack, c'est un outil russe au départ, hein, qui a été développé par un russe, et qui finalement propose sur NinjaTrader un pack d'indicateurs, comme je le mets ici en introduction, avec NinjaTrader 7. Donc essentiellement pour l'analyse de volume, et je détaille un petit peu finalement les indicateurs qui sont disponibles dans ce pack pour $149. Le bracket Ninja Indicator, donc qui nous permet de finalement, vous pourrez voir, hein, c'est disponible sur le site, qui nous permet finalement dans un range de prix. Oula, je sais pas pourquoi ma souris a cliqué toute seule, là, j'ai l'impression. Les différentes imbalances qu'il peut y avoir dans ce range de prix, à l'ASC, au bid, les icebergs, etc. D'accord, donc premier élément. Deuxième élément, un volume profile avec la possibilité de faire ressortir dans les volumes les icebergs. D'accord. Ah ouais, en fait, j'ai un délai d'affichage, il faudrait que je règle ça. Tant pis. On a aussi le Smart Market Indicator, donc qui est un outil qui va agréger les ordres directement sur les bougies. D'accord. Ou éventuellement avec une petite ligne bid et ask. Donc ici on a l'agrément sur les bougies, l'agrégation sur les bougies, et l'agrégation avec une ligne bid ask où est-ce qu'ont lieu les ordres. On a également un indicateur d'order flow sous forme d'histogramme qui va nous permettre de détecter quand les big trades finalement vont s'arrêter, quand les gros ordres s'arrêtent. D'accord, ici boum, gros ordre vendeur, on arrête les gros ordres vendeurs, le marché remonte, vous voyez, un petit peu, et on reprend à l'achat à ce niveau-là. Donc c'est assez intéressant. D'accord. On a également l'indicateur Best Bid Ask, donc qui lui va traiter finalement de la liquidité. D'accord. Spoofing limit are in dark color. Donc en fait, on peut voir le spoof et la manipulation du carnet, mais sous forme d'un histogramme, encore une fois. On a un mapping disponible également, l'indicateur Market Depth, mapping avec les chiffres à l'intérieur du mapping aussi, en plus du prix, et la possibilité d'afficher ce mapping sur le graphe, d'accord, avec des bougies, sur des unités de temps différentes. Par exemple, ici on est sur du 1 minute, et on affiche finalement les plus gros ordres du carnet qui ont lieu à chaque fois pendant 7 minutes. Et l'indicateur va retenir les plus gros ordres déclenchés, d'accord. C'est-à-dire que si pendant la minute on est passé de 20 à 40 sur un niveau, l'indicateur il va retenir le niveau 40 pour nous le montrer, nous le mettre en surbrillance finalement dans cette dynamique-là. Ok. Donc ça c'est un bel élément. On a aussi un indicateur où les ordres agrégés apparaissent sous forme de rond, d'accord, directement sur un graphe aussi, d'accord, pour voir les aggressive buy. Vous voyez, aggressive buy ici, 200 lots sur le S, le prix monte,
Aggressive buy, trade, show, start of momentum. Donc on a beaucoup d'achats qui passent ici qui montrent un momentum haussier. Buy cluster with 1000 lots, d'accord, on a un cluster de niveau avec plus de 1000 lots qui arrive ici. Donc ça c'est très très intéressant à observer. Et on a aussi l'indicateur Big Trade qui, en plus de nous montrer les ordres chiffrés qui ont lieu sur le marché, va aussi nous tracer une zone, et rappelez-vous, je vous parle de traçage de zone assez régulièrement, nous montrer la zone pour nous montrer effectivement où a eu lieu ces ordres et qu'est-ce que va faire le prix une fois qu'il est revenu dessus. Et là on a un exemple assez concret, le prix monte, on passe un gros ordre d'achat ici, le prix redescend et fait un pullback finalement, et stoppé par ce gros ordre d'achat. D'accord, donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà pour le MZ Pack, des vidéos vont arriver très prochainement. Ok, où je vais me servir de ces outils-là pour trader et vous montrer un petit peu l'intérêt finalement de tout ça. Et ça va être dans les semaines à venir. Ok, donc petite nouveauté. Sur le forum. Alors pour l'instant, je sais pas si j'en avais parlé. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses nouvelles. En tout cas pour l'instant. Mon mot de passe qui bug encore, ça m'énerve ça. Putain. Attendez, je fais une petite pause sur la vidéo, je reviens. Je vais me loguer sur mon forum. Ok, c'est bon, je suis logué, on reprend. Donc pareil, vous avez été une bonne vingtaine à vous abonner cet été. Nous sommes 44 membres sur le site pour l'instant. Et la petite nouveauté, c'est que on a le coin de chart de Nyokos où j'ai publié un sujet pour échanger dessus. Les outils de trading, pour l'instant il y a Bookmap aussi qui est dessus, hein, où on a échangé un petit peu sur l'outil. Et on a le matériel des traders, donc ça c'est une demande d'un membre qui m'a demandé de rajouter cette section pour savoir un petit peu parler un petit peu du matos finalement que vous avez informatique pour trader. Donc je vous laisse aller voir évidemment un peu tout au niveau des nouveaux sujets. Je posterai aussi quelques analyses finalement aussi sur le Rex et sur le CME et surtout des retours par rapport à tout ça. Et voilà. Concernant Atas maintenant, nouveauté sur le site. Nouveauté pas sur le site d'ailleurs, mais nouveauté sur par rapport à l'article que j'ai posté hier, on voit très clairement donc les plus hauts du FDAX défendus, une capture d'écran que j'ai faite du DAX et du graphique que j'ai actuellement sous les yeux. Je vais le détailler maintenant sous vos yeux. J'ai un petit peu retravaillé mon truc et c'est pour ça que je vais lancer les Atas Series saison 2 qui vont être lancés très prochainement. Je vous rappelle, Atas Series, ce sont des prises de position avec Atas, ok, uniquement avec Atas. Et là, il va y avoir, j'utilise maintenant 3 graphiques et j'ai essayé finalement de pousser dans ces retranchements le DOM level avec le Big Trade et le cluster search. J'ai un premier graphique en 1 seconde ici, avec juste une ligne, pas de bougie, avec le Big Trade et le DOM level, avec uniquement les ordres au-dessus de 30 qui vont apparaître sur le graphique, avec un cumulatif delta en bas et un stochastique qui simplement une question de timing pour rentrer en position, hein, le stochastique uniquement. Et donc vous voyez, on voit très bien sur d'une seconde le Big Trade, le DOM level ici qui fait un petit peu barrière. Donc là on voit que l'ordre qui était au-dessus de 30 il a disparu, il est en train de laisser le prix passer. Là on est sur le DAX, hein. Ok. Donc ça c'est le premier graphe que j'utilise avec le DOM à côté pour voir les ordres et puis prendre des positions. Et on a également de l'autre côté ici le même graphe. Vous avez l'impression que c'est le même graphe, mais non. C'est un graphique en 30 secondes. D'accord, en 30 secondes, avec des lignes également, et qui va nous montrer un petit peu les endroits où effectivement il y a des gros ordres d'achat, des gros ordres de vente qui vont être déclenchés. Et en l'occurrence sur le DAX, je l'ai réglé comment, le Big Trade. Là c'est tous les ordres qui sont au-dessus de 20. Mais là je suis sur le DAX parce que ça bouge un peu plus, à cette heure-là il est 14h45. Enfin, ça bouge un peu plus que le Nasdaq ou le SP, mais j'utilise principalement sur le Nasdaq, j'ai utilisé hier. Mais sur le DAX, hier, il y a eu quelque chose d'assez fort, voilà. Et c'est pour ça que je l'ai montré sur le site, on y reviendra après. Le volume profile ici, il est sur le jour précédent. Ok, donc ça c'est le deuxième graphe qui me permet de voir avec un peu plus finalement d'indication, un peu plus de recul en fait, la liquidité et l'agressivité disponible. Alors par contre, il n'y a pas d'historique du carnet, donc pour avoir un historique du carnet, il faut laisser courir le graphe en fait. Donc là ça fait même pas 10 minutes que j'ai lancé la plateforme, j'ai lancé la plateforme direct et fait la vidéo, et on remarque déjà que depuis 14h32, vous voyez les 14h45, on avait un ordre au-dessus de 30 ici au bid, et un ordre au-dessus de 30 ici au bid également, un gros achat qui est passé à ce moment-là, d'accord, et le prix a été rejeté sur cette value area basse d'hier. Et je crois que c'est pas la première fois qu'on la touche d'ailleurs. Et vous voyez un peu l'efficacité. 9h ce matin.
9h ce matin, ouais, 9h ce matin, ouais, effectivement. C'est con, on n'a pas la liquidité disponible en fait. Donc ça c'est un peu galère. C'est un peu galère non, mais bon c'est comme ça. Il y a beaucoup de plateformes il y a toutes les plateformes d'ailleurs qui n'enregistrent pas le flow du carnet et ne placent pas d'historique en fait du flow du carnet. Donc, mais c'est pas grave, on a besoin de l'information quand on trade. Après pour faire des petits backtests visuels, des choses comme ça, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, on peut quand même s'entraîner directement dessus. Et donc troisième graphique, le cluster search avec un volume profile actuel, d'accord, au niveau du développement actuel, et finalement plus le big trade dessus, juste le cluster qui nous montre les infos. Regardez encore ici, regardez ici, c'est quand même assez. J'ai rien préparé, j'ai rien préparé et direct je vois le truc, je me dis bon, c'est quand même assez impressionnant. Le cluster ici, allez, pourquoi j'arrive pas à l'avoir mon truc là? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, je sais, il faut que je fasse comme ça, comme ça. Il est un peu galère, faut que je change aussi. La petite nouveauté, c'est qu'il faudrait que je change mon truc pour écrire sur l'écran. Ça veut pas marcher. Non, ça veut pas marcher. Bon, bah écoute, tant pis pour cette fois. Donc on voit le cluster ici, vendeur, tout en haut là, vous voyez. Alors le cluster vendeur avec speed of tape, accélération du tape en même temps, le marché descend. Cluster d'achat ici, on monte. Cluster de vente ici, il y a de fortes chances, vous voyez, pour qu'on descende. Déjà, si on était rentré là, il y a de fortes chances pour qu'on puisse descendre. Donc voilà, le cluster avec le volume profile actuel, la VWAP, simplement. Et ça, c'est mon troisième graphe. Ok, il n'y a pas de DOM level dessus. Mais il y a deux graphiques où il y a le DOM level qui sont dessus. Et ça, c'est les Atas Series saison 2. Avec ces outils-là, avec ces graphiques-là, je vais prendre des positions. Je vais vous les montrer en vidéo autant que possible. Après, au niveau du rythme, j'en sais rien encore. Je sais pas à quel rythme finalement je vais pouvoir faire des vidéos, parce que entre ça et d'autres outils que je vais vous montrer, bah, finalement ça va prendre du temps. Mais c'est pas grave, je suis là pour ça aussi. Et oui, autre graphe, un graphique en 30 minutes sur le volume profile que j'ai fait, qui permet effectivement, bah après voilà, c'est de l'analyse de profil, donc je vais pas forcément faire le détail maintenant, mais je me sers de ce graphique là un petit peu pour tracer les niveaux finalement avant de commencer, et les reporter sur le DOM level, sur le DOM level en 1 seconde, sur le DOM level en 30 secondes, et sur mon graphique en cluster, en range US. Donc voilà un petit peu pour les Atas Series saison 2 qui vont commencer très prochainement, certainement la première vidéo, j'espère cette semaine. Et vous voyez donc hier, ce matin le DAX a eu un comportement très clair dans le carnet. Sur ce graphe en 30 secondes, on voit très bien un ordre limite placé à 10 655, c'est le plus haut du 22 et du 24 août. D'ailleurs, c'était, on va regarder, et je crois que c'était le plus haut de la journée en plus, les amis. Hier, ah non, on a débordé. Voilà, c'était à ce moment-là. Moi, j'ai posté aux alentours de 10h30. Plus haut ici du 22 août ici, plus haut ici du 24 août ici. On revient dessus. Vous voyez qu'on a buté une première mèche. Alors on va zoomer. Tac, une première mèche ici, une deuxième mèche ici, et le prix est descendu. Et moi j'ai posté à ce moment-là. J'ai dit que c'était pas forcément le moment d'acheter pour l'instant, qu'il fallait attendre et fallait acheter un peu plus bas. Mais c'était quand même assez puissant comme outil. Vous voyez un peu. Et donc au niveau de pourquoi j'ai dit ça, bah c'est simple. On voit bien ici tout ce cluster d'achat et de vente dans le même paquet, d'accord. On redescend. Et on a une résistance ici en dessous de la liquidité au bid qui contient un peu le prix, et on avait cette résistance qui était là depuis quasiment un quart d'heure, un ordre à 50 ou 60 je crois, ou même 100, je crois que c'était 100 et quelques. On laissait pas passer le prix, quoi. On ne laissait pas passer le prix. Et vous voyez que le prix a rejeté, il a rejeté c'était aux alentours de 10 655, donc ici, on a rejeté jusqu'à 10 625. Donc vous voyez, il y a 30 points de DAX, il y a 60 ticks. Donc le rejet ici, le rejet qui a eu lieu sur cette bougie-là et cette descente-là, qui a eu juste derrière, qui a eu pendant une heure et demie après, d'accord, la descente jusqu'à midi, c'était grâce, ou à cause, finalement, de cette résistance au-dessus du prix, dans le carnet, qui ne laissait pas passer le prix, et c'était pas le moment d'acheter. Ce n'était pas le moment d'acheter. Voilà. Donc tout simplement, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que, et en plus, vous voyez un petit peu derrière ce qui s'est passé, je vous l'ai montré, donc une chute de 30 points, 60 ticks sur le DAX, c'est énorme. C'est juste énorme. Donc voilà. C'était un niveau intraday en fait. C'est une sorte de niveau intraday. Et c'est pour ça que j'ai précisé, donc aucun achat à faire pour l'instant sur cet actif, surtout que la pause déjeuner arrive. Bon, il devait être 11h et quelques.
10h, ouais, 10h30, 11h, le marché va normalement se calmer à la pause déjeuner. En tout cas, ici, Atas c'est encore une confirmation que cette plateforme est très avancée dans l'indice des volumes. Voilà, tout simplement. Et donc, je vais aussi démontrer par les Atas Series saison 2 que, effectivement, Atas est une plateforme qui est vraiment géniale sur beaucoup de points. Et j'ai tradé le Nasdaq hier avec ces outils-là. Je peux vous garantir qu'il y a des prises de position excellentes que j'ai faites grâce à cet outil, et montrer que le DOM level associé au big trade, au cluster, c'est vraiment extrêmement puissant. Ce n'est pas qu'esthétique, ce n'est pas que visuel, c'est très très performant dans l'analyse, et quand on s'entraîne un petit peu avec, qu'on sait s'en servir, c'est vraiment top. Donc voilà un petit peu pour le résumé finalement de la rentrée. Il y a d'autres choses qui vont arriver, j'espère, en septembre, octobre certainement aussi, et donc je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.